Vous savez, en ce moment, il y a un virus qui circule. Non, vous avez entendu parler de coronavirus. Si jamais vous avez du mal à respirer, si vous faites comme ça, ou si vous n'arrivez plus à parler, il faut appeler le 15. Le SAMU, urgence. Après, si vous avez juste de la fièvre, etc., il faut prendre le paracétamol. Vous en avez ou pas? Non, je prends pas. Je peux vous en donner Ouais. un petit peu, comme ça, si vous avez de la fièvre, vous en prenez. Je vais vous donner un deuxième masque quand même pour éviter d'infecter les autres. Est-ce que dans le camp où vous êtes, il y a des personnes âgées? Non, c'est les jeunes de 20 ans, 25 ans, D'accord. 26 ans. C'est pas facile, mais il faut faire le nœud derrière. Ouais. Ils sont pas les plus pratiques quand même. Je vis à Aubervilliers, en bas du pont, là, dans les tentes. Je ne reçois pas l'argent de social, rien du tout. Je suis dans la rue. Dans ça, là, j'ai le problème. Quand tu as faim, comment tu peux penser à une maladie? On considère que la précarité est un facteur de vulnérabilité et puis ensuite pour certains d'entre eux ils ont des comorbidités, donc des pathologies chroniques qui peuvent les rendre plus vulnérables à des formes plus graves de la maladie. Et puis on sait aussi de manière générale qu'ils ont souvent des problèmes, ils peuvent être sous-alimentés, ils peuvent être un petit peu immunodéprimés et tout ça favorise des formes aussi plus graves de Covid s'ils devaient être infectés. L'accès au système de santé est quand même très dégradé dans cette période d'épidémie et notamment il y a beaucoup des permanences d'accès aux soins de santé vers lesquelles ce genre de population se dirigeait pour leurs soins de santé primaires qui sont aujourd'hui fermés. Pour la plupart des gens, soit effectivement ils sont à la rue, donc dans des campements un peu sauvages, soit dans des squats, ou éventuellement dans des hébergements collectifs qui peuvent être des foyers de travailleurs ou des gymnases effectivement, ou tous les centres d'hébergement d'urgence qui ont été mis en place. Et la plupart de ces lieux ne permettent pas le confinement d'une part, donc pour les gens qui ne sont pas encore infectés pour se protéger d'une éventuelle contamination, et pour les gens qui présenteraient des symptômes, ne leur permet pas de mettre en place les mesures d'isolement qui leur éviteraient de contaminer d'autres gens dans les structures où ils vivent. Bien sûr, on va avoir une attention particulière pour éventuellement dépister des gens qui auraient des symptômes Covid. Et par ailleurs, on fait des consultations de soins de santé primaires, principalement infections respiratoires aiguës, des pathologies dermatologiques. Et puis on peut avoir des gens qui viennent pour des petites plaies. Et voilà.